Donc, on va commencer. Tout le monde semble être prêt. Je vais vous présenter d'abord les équipes avant d'entreprendre le débat. Donc, de l'école Louis-J. Robichaud, qui est à ma gauche, droite, pardon. Moi, je regarde les mains pour savoir ma gauche et ma droite. On a le capitaine de l'équipe qui est Luc Cormier, et la débatteuse Lola Godin, et le stratège qui est Sylvain Verrier. Puis, à ma gauche, on a l'école secondaire d'Épicibout, ESN, la capitaine Gabrielle Giret, le débatteur Xavier Vérette et stratège qui est Josiane Roussel. Donc, on va commencer tout de suite par la présentation, justement, la première étape, qui est la présentation des débatteurs. Donc, c'est l'équipe qui a gagné le tirage au sort de l'ordre de présentation qui commence donc l'école Louis-J. Robichaud. Donc, bonjour, je m'appelle Luc Cormier. J'aimerais premièrement remercier tous les bénévoles, tous les membres du jury pour être ici aujourd'hui pour faire ce tournoi possible. Moi, personnellement, j'ai beaucoup évolué à travers ce débat-là, donc merci beaucoup. Donc, moi, je viens de Shediac. Je suis aussi sur le conseil d'éducation du lycée. C'est ma deuxième année au tournoi provincial de débat. Et, j'allais dire, dans les prochaines années, j'aimerais soit poursuivre mes études en éducation ou en sciences politiques. Donc, je vous laisse la parole à mes collègues. Allô, je m'appelle Lola Godin, je suis en 11e année à le collégial aussi. Moi, c'est ma 3e participation au débat. Et moi, ce que j'aimerais plus tard faire, je sais pas encore, je sais que j'aime beaucoup voyager. C'est Sylvain. Ouais, c'est ça. Puis je suis en 11e à FGR. J'aimerais poursuivre des études en ingénierie plus tard. Puis c'est ma deuxième participation à tournoi de débat. Voilà. Moi, c'est Gabrielle Giret, je viens de Bathurst, études en médecine. Moi, c'est Xavier Vérette, je viens aussi de Bathurst à l'ESN. Je suis aussi dans le conseil étudiant. Et j'aimerais aussi, je vais faire mon DSS l'année prochaine, mais j'aimerais poursuivre mes études en médecine. Mon nom, c'est Josiane Roussel, je suis en 10e année à l'école secondaire en Massachusetts. Puis l'année prochaine, j'aimerais être médecine. Voilà, présentation des arguments. Maintenant, c'est l'équipe qui a perdu le tirage au sort de l'ordre de présentation qui commence. Donc, ça sera l'école ESN. De nos jours, de plus en plus de gens parlent de la gratuité postsecondaire. Considérant l'économie de la province qui est loin d'être stable, éliminer les frais de scolarité serait-elle vraiment une bonne idée? Voyons pourquoi. Pour commencer, une réponse évidente à ce grand changement serait un déclin accru de l'économie de la province et celle de la population. Tout le monde sait que la dette des provinces est très élevée. Elle ne peut être cachée ni évitée. Au Nouveau-Brunswick, le calculateur en direct de l'économie mondiale montrait une dette de plus de 14 milliards de dollars à la fin de l'année 2018. Puis elle a augmenté de plus de 20 millions en seulement quelques jours. Donc c'est quand même une grosse augmentation. Pardonnez-moi, mais ceci n'a aucun bon sens. Afin d'obtenir un chiffre de zéro, chaque citoyen devrait donner environ 18 000 dollars. Avez-vous vraiment tout cet argent à gaspiller? Imaginez-vous l'impact de la gratuité postsecondaire sur ce montant. Selon un article de l'Actualité, le gouvernement devrait débourser de 400 millions à 800 millions de dollars par année en frais de scolarité. Quelle dépense inutile! Cela serait absurde et stupide de notre part d'accepter une telle augmentation, parce que nous sommes déjà bien informés des difficultés financières de la province. De plus, nous semblons oublier que plusieurs plans de financement et d'aides financières sont déjà mis en place par le gouvernement, les institutions secondaires et les entreprises locales. À titre d'exemple, on a les bourses disponibles, pour ma part, à l'école que je viens de la ESN. On a plus de 320 000 $ de bourses au total. Puis au Canada, il y a plus de 70 millions de dollars en bourses universitaires qui sont offertes aux Canadiens à chaque année, selon un article d'Émilie Baudin. Aussi, quelques autres programmes sont offerts afin d'aider les jeunes et les parents à gagner les études supérieures, tels que les fonds d'emploi pour les jeunes, le stage d'emploi étudiant cible, l'initiative de promesses, la prestation pour l'achèvement des études dans le délai prévu, la bourse en fait du Nouveau-Brunswick et les prêts étudiants. Sans oublier que le gouvernement provincial. Maintenant, je passe au président de l'équipe adverse. L'éducation est un droit. Et c'est avec cette même idée qu'on a interpellé des gens à se lever pour l'accès à l'éducation de tous, peu importe la situation financière. Et grâce à eux, l'éducation est gratuite de la maternelle à la 12e année. Aujourd'hui, les diplômes d'études postsecondaires valent la même chose que ceux du secondaire il y a 60 ans. Aujourd'hui,
60% des emplois du Nouveau-Brunswick exigent un diplôme d'études postsecondaires et ce chiffre ne va qu'augmenter dans les années qui suivent. Nous avons donc besoin de plus en plus de gens dans l'université. Mais comment faire si on traite l'université comme une valeur marchande? Premièrement, nos programmes sont limités par leurs critères exigeants, limite de cours, limite de temps, interdiction de changer ou de reprendre un cours. Un exemple concret serait le programme d'achèvement dans les délais prévus, qui est, pour les bacs universitaires, le délai prévu est de 4 ans, tandis que la moyenne des bacs est 4,8 ans. Alors oui, il y a accessibilité, mais pas pour tous. De plus, presque tous ces programmes visent les jeunes, mais ainsi n'oublions pas les gens sur le marché du travail, en changement de carrière, avec une famille, ou encore croulant sous les dettes. Leur situation n'est guère plus enviable que les jeunes, et pourtant, ils ne reçoivent presque aucune aide financière. Est-ce que ça, c'est accessible? La vraie question à se poser, c'est pourquoi le gouvernement aurait-il voulu placer ces limites? Pour se sauver de l'argent. Mais, au final, comme a dit Bernie Sanders, oui, éliminer les frais de scolarité serait dispendieux, sauf que ne pas le faire coûterait encore plus cher. En conclusion, la gratuité, c'est un geste collectif permettant de s'assurer que tout le monde ait accès à l'éducation, peu importe son revenu ou son origine sociale. Un droit, ça ne se paye pas. Et si l'éducation est un droit et un choix de société, il faut trouver des solutions politiques aux problèmes. Joueur de l'équipe adverse maintenant. Aujourd'hui, plus en plus de gens veulent profiter d'une éducation postsecondaire à l'université pour obtenir un emploi idéal. Cependant, poursuivre ses études peut devenir quelque chose de très coûteux. Certains croient que l'on devrait rendre les études postsecondaires plus accessibles à tous en enlevant complètement les coûts. Mais ce n'est pas du tout une bonne idée. Premièrement, on peut imaginer un monde où tout le monde possède un diplôme postsecondaire comme un baccalauréat. Il est facile de penser que tous les gens trouvent les bons emplois dans les domaines qui les passionnent, mais ce n'est pas vraisemblable. Les emplois ne satisferont tout simplement plus d'un simple bac. Ils vont chercher mieux parce que c'est comme ça que l'entreprise fonctionne. Tu veux chercher le meilleur employé possible. Donc, puisque c'est maintenant la moyenne, on va chercher des maîtrises et des doctorats. Donc, nous nous trouvons dans un monde où tous les gens possèdent des études inutiles et qui sont tous surqualifiés. C'est un peu comme inclure plus d'argent dans une crise économique. Vraiment, oui, tout le monde possède plein d'argent, mais il n'y a juste plus de valeur. Donc, si tout le monde en a un, quel avantage avons-nous? Donc, les gens vont alors continuer leurs études inutilement, ce qui m'amène à mon prochain point. Comment longtemps peut-on profiter de cette gratuité postsecondaire? Plusieurs disent que leur année universitaire était le meilleur temps de leur vie. Donc, pourquoi pas y retourner et faire plusieurs études? Donc, la gratuité postsecondaire donnera alors la chance aux jeunes encore de profiter de l'argent gouvernemental et des taxes des travailleurs pour demeurer éternellement à l'université et se faire une collection de baccalauréat sans vraiment redonner à la société avec leur travail ou leurs impôts qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont avoir un emploi. Donc, peut-être qu'un étudiant qui profite de la gratuité postsecondaire peut payer sa dette en contribuant à la société, mais quoi sert un étudiant éternel? On peut aussi penser que les jeunes ont peur d'affronter le grand étudiant, mais il ne faut pas oublier qu'une éducation postsecondaire, c'est un investissement pour un futur idéal. Un système équitable justifie les inégalités qui profitent aux plus défavorisés. Mais comment trancher entre ceux qui sont dans le besoin et ceux qui ne sont pas? Une bourse pour quelqu'un, tandis qu'un autre n'aura pas. Où trancher la ligne et qui la décide? Dès que celui qui décide est le même qui fixe les règles, un système équitable est source d'inégalité. Car l'idée d'équité, c'est que si les droits ne sont pas respectés, on doit les modifier pour tenir compte de la réalité. Mais en faisant ça, on doit s'adapter aux contraintes économiques. On ne change rien. En premier lieu, réduire l'éducation à l'échelle du marché économique donne une vision individualiste à un droit qui devrait être collectif. Si on croit que les cycles postsecondaires sont linéaires, on encourage l'acheminement hiérarchique chez l'étudiant. Je m'explique. Dans notre société, avoir un doctorat, oui, c'est plus valorisant que d'avoir une maîtrise. Et ça, c'est plus valorisant que d'avoir un bac. Sauf que, et puis, chaque université, ils ont des frais de scolarité différents. Pourtant, toutes les formations et les métiers devraient se valoir. Oui, il y a des enseignants dans nos écoles, mais le travail des autres, comme les concierges, détermine aussi les conditions d'enseignement. La gratuité scolaire serait le premier pas pour faire vivre ce principe d'éducation. En deuxième lieu, la gratuité, elle donne la chance de faire de son parcours d'études un choix personnel. Entre autres, par une possibilité d'aller-retour
entre les études, le travail ou le son d'emploi. Car ne soyons pas de mauvaise foi, les taux de scolarité sont un obstacle à l'accessibilité. Malgré une volonté d'étudier, il n'est pas dit que l'argent pour le trouver. Parler de gratuité scolaire au niveau produit, c'est aussi refuser de classer l'efficacité des emplois. En conclusion, arrêtez de grandir et de quitter comme slogan. Si on n'a pas tous les mêmes ressources financières pour subvenir à nos étudiants, mieux vaut les mettre en commun. Si on enlève les frais de scolarité, on ne pourra plus classer l'efficacité des emplois. L'éducation est un droit sans dimension économique. Peut-être préparation d'une minute avant de passer à l'autre partie du débat. OK? Le temps de préparation est terminé. C'est l'équipe qui a gagné le tirage au sort qui commence l'échange argumentatif. Donc, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, Madame Gabriel, vous avez parlé dans votre texte que ça coûterait environ 400 millions de dollars pour éliminer les frais de scolarité. Mais ici, nous avons une source de Statistique Canada qui nous indique qu'au Nouveau-Brunswick, pour éliminer les frais de scolarité, ça coûterait 173 millions de dollars environ. Donc votre affaire de 18 000 est quand même n'est pas correct. Et de plus, c'est pas une dépense aussi sévère qu'on le pense. Je veux dire, l'autoroute 11, par exemple, ça coûtait plus cher que ça. Un rond-point qu'on fait un peu partout dans la province, tout se coûte plus cher que ça. Mais quand on fait des choses comme ça dans la communauté, est-ce qu'on se débat, on va avoir une crise économique? Absolument pas. On peut quand même penser que l'éducation, c'est quand même quelque chose de plus important. Il y a un choix ça devrait quand même être un choix de société qui est plus important qu'un rond-point. Mais bon, c'était juste un exemple. Mais est-ce que c'est dans 173 000 qu'elle a dit? 173 millions par année? Ça, c'est tout de suite. Au Nouveau-Brunswick, on a environ 5 000 étudiants. Mais vu que les fonctionnaires sont là, quand ça va être gratuit, qu'est-ce que ça va devenir? Il va y avoir 3 fois plus d'étudiants, 4 fois plus d'étudiants, ça va continuer à monter. Est-ce qu'on a vraiment l'argent pour mettre ça avec une dette de plus de 14 millions de dollars? Déjà, il faut savoir qu'on a moins d'étudiants. Ça, c'est la première chose. Pourquoi est-ce que la gratuité serait nécessaire? Ce serait parce qu'on a moins d'étudiants. Et s'il y a 3 fois plus d'étudiants qui viennent dans les universités, on vient de trouver un point. C'est plus accessible si les gens y vont. Pourquoi? Et alors, ça prouve une chose. Un, les gens y vont parce que c'est plus accessible. La deuxième raison, c'est qu'ils y allaient pas parce que c'est vraiment plus accessible parce qu'en Suède et au Danemark et en Norvège, c'est gratuit là-bas. Mais pour entrer à l'université, tu dois avoir des notes supérieures aux autres. Et là, tu es rendu que c'est pas 90 dans tes cours, tu ne pourras peut-être pas entrer à l'université. Donc, c'est pas plus accessible. Mais vous avez parlé à l'impact qu'on a sur l'économie. Mais l'idée, par rapport à ça, c'est déjà, c'est une vision catastrophiste. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a rien de dit qu'on a besoin de faire un gros tri par rapport à ça, sélectif. Le problème, nous, ce qu'on propose, et Luc, tu pourrais m'appuyer sur ça, c'est vraiment l'idée qu'à la place, que le problème, c'est pas forcément la gratuité. Ça serait un truc de l'idée. Qu'est-ce que c'est les gens? Le problème, est-ce que c'est peut-être que c'est les métiers qui sont placés valorisés, les autres métiers? Par exemple, aller au collège, aller à des choses comme ça, on valorise ces choses-là. Le tri va être naturel. Les gens, ils ne vont pas aller à l'université pour le fun d'aller à l'université. C'est parce que quand même 4 ans de ta vie. Peut-être que tu perdrais dans le sens. L'idée, ça serait que si les métiers, les choses comme ça, c'est des choses qui sont valorisées, les gens auraient ce choix-là naturel, ce choix d'aller faire Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que l'impact qu'on aurait sur la province, quand vous dites, oui, on aurait un gros impact, ça serait mauvais pour les économies, mais seulement pour les premières années. Imaginons
on serait la seule province au Canada à avoir éliminé les frais de scolarité. Les gens partout à travers le Canada viendraient au Nouveau-Brunswick. On pourrait facilement mettre un programme qui dirait ah, si vous restez au Nouveau-Brunswick 5 ans, on pourrait payer vos frais de scolarité, sinon vous devez les repayer. Les gens pourraient venir travailler ici. Mais j'aimerais revenir sur la question parce que la question est vraiment sur accessible, pas les contraintes économiques. Donc, c'est vraiment comment est-ce que la gratuité scolaire va affecter l'accessibilité des études postsecondaires. Et on peut peut-être inviter tous les gens du Canada à venir étudier chez nous, mais ça va devenir à nos dépenses au Nouveau-Brunswick. Et les chances qu'il reste pour travailler dans notre économie sont assez basses, donc Oui, ça va être une grande mais s'ils ne restent pas, on les fait payer, si c'est comme ça. On peut faire, mais c'est la gratuité scolaire, c'est pas quelque chose qui doit être oublié dans le temps. On peut ajouter des limites, un encadrement pour faire sûr que les gens restent payés. Mais il y a une autre chose, quand vous parlez d'investissement, vous l'avez dit énormément, et puis peut-être que c'est un investissement. Mais le problème, c'est qu'est-ce que vous faites des gens qui vont après, qui sortent de l'université parce que 88% de la population après 2 ans, ils trouvent un emploi, mais qu'est-ce que vous faites des tests? Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Clairement, c'est un problème. Ah, mais s'il y en a, alors on a besoin d'avoir une université gratuite, un collège gratuit pour faire venir ces gens-là. Mais tout le monde va y aller, puis il n'y aura plus Évidemment. le concierge, c'est ça que c'est, parce que 70% du monde Mais c'est pour ça qu'on a besoin de valoriser les métiers. C'est pour qu'à un moment donné, à quelque part, le concierge, il soit dans un sens assez valorisé pour que les gens, voilà, il faut valoriser les autres métiers. En plus que l'éducation, la dévalorisation du diplôme, c'est quelque chose, on peut voir ça d'un autre côté, de dire que c'est pas le diplôme qui est trop valorisé, c'est les autres métiers qui sont pas Pour changer un peu de sujet, j'aimerais amener la chose que, donc, dans les dernières 4 ans, les étudiants ont diminué de 12,4%. C'est énorme. Mais dans la dernière année, ça a seulement diminué de 0,4%. Ça, c'est à cause probablement de nos nombreux programmes qu'on a ajoutés, on a mis des efforts. Imaginons si on éliminerait les frais de scolarité. Ça va probablement commencer à monter ce chiffre-là. On aurait plus d'étudiants qui viennent aux études. Qu'est-ce qui va être de la valeur du bac? Le bac ne vaudra plus rien après ça. C'est rendu qu'il n'y a pas épiscolaire puis qu'un doctorat. Avant, tu avais besoin d'une maîtrise, puis avant un bac. Qu'est-ce que ça va être rendu? Tout le monde va avoir un doctorat pour aller enseignant? Ça va plus bon sens. Non, mais ça, c'est une supposition. Mais ce que vous dites, c'est que le problème avec les dettes, c'est quelque chose qui aide les riches. C'est ça le gros truc avec le système qu'on a tout de suite. On parle des dettes. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui économisent avec leurs parents et tout ce qu'on veut toute leur vie au niveau pour aller à l'université. Sauf que le truc, c'est que il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez des programmes, le problème, c'est que les gens qui ne correspondent pas au programme, il y a toujours des gens qui coulent dans les dalles dans un sens. Alors, l'idée, mais l'affaire par rapport à ça, c'est vraiment que. Je pense que c'est ce que ma collègue essaie de dire. C'est un peu comme si on dirait, si on aurait une personne qui aurait toute l'éducation dans le monde, okay? Mais personne d'autre n'aurait. Oui, il y aurait une très bonne valeur de l'éducation, mais est-ce que ça, c'est accessible? Absolument pas. Un bac sans valeur, c'est pas. Déjà, le bac aura toujours de la valeur, mais l'éducation, c'est beaucoup plus quelque chose d'économique. Ça a une valeur qui est tellement. Qui pour les citoyens. Imagine, allez aux études, les gens qui vont aux études, c'est les gens qui sont plus concernés pour l'environnement, pour des problèmes de santé. C'est des gens, les meilleurs citoyens qui vont aller aux études. Le problème avec votre système, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire un débat économique. Sauf que le problème, c'est que s'il y a quelque chose, qui ne devrait pas être économique, c'est l'éducation. Parce qu'il n'y a rien de plus important. Parce que le problème avec d'autres trucs, c'est comment vous allez décider qui a le besoin. Comme sérieusement, avec des mesures concrètes. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont dans les dailles. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux gens qui ne rentrent pas dans les programmes? Parce qu'il y en aura toujours. Comme je vous donne un exemple, pour que vous puissiez répondre. C'est, par exemple, quelqu'un qui ses parents font un très haut salaire. Et que ces gens-là, ses parents font un très haut salaire, mais ses parents ne veulent pas payer pour l'enfant pour les aider pour des questions de ce genre. On n'a pas besoin de supposer ça. Cette personne-là va avoir accès à zéro aide du gouvernement parce que tout est en terre de parents. Ça peut être instauré, ça peut être repensé, ça n'a pas besoin d'être. C'est pas une marche. Et si on va instaurer un autre programme comme ça, on va en enlever un autre, comme que le gouvernement provincial a fait, le gouvernement libéral a fait en 2015, comme ils ont instauré le programme de droit de scolarité, ils ont enlevé un autre. Donc. Quelque chose d'autre que je voulais parler à propos, parce que
C'est qu'en ce moment, oui, j'avais déjà commencé à parler de ça, l'éducation, c'est une valeur marchande en ce moment dans notre société. Mais vraiment. Est-ce que vous me parlez de la dévalorisation du diplôme, de toutes ces choses-là? Sauf que moi j'aspire à un monde où est-ce que je pourrais aller à l'université juste pour m'éduquer dans ma tête. Ou ce que j'aurais pas besoin de payer dans un sens, parce que moi l'année prochaine je suis en 11e année, l'année prochaine je suis en 12e année. L'école m'offre un programme, un genre de programme qui me permettrait de faire un cours universitaire. Moi, pour ce cours universitaire-là, j'ai envie de faire quelque chose qui m'aide, qui ne serait pas forcément dans mon truc professionnel. Parce que c'est gratuit. Je peux avoir cette opportunité-là. Par exemple, je peux faire un cours de sociologie, de philosophie, des trucs comme ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'aiderait dans mon développement personnel. Ça aussi, c'est important. Vous voyez pas? Mais Statistique Canada dit que c'est pas nécessairement les besoins financiers qui est la cause du pourquoi le monde ne va pas à l'université, c'est parce qu'ils vont lâcher un cours, pas parce qu'ils n'ont plus les moyens. Parce qu'ils ne sont juste pas intéressés. Donc, si tu fais ça gratuit, pourquoi pas, vas-y au fond. Je vais faire un bac dans n'importe quoi, puis ça ne coûte rien. La population va payer pour moi, ça ne change rien. Et si les gens veulent aller faire le bac qu'ils veulent, vont faire les études qu'ils veulent vraiment, aucune barrière sur quel, comme par exemple les programmes, on est tellement limité que certains programmes, ils ont seulement par certains cours. Comme vous allez voir les listes des programmes, les critères pour être admissible, c'est extrêmement long. Donc là, les gens qui sont riches peuvent faire les programmes qu'ils veulent. Mais là, on offre le choix. Ils préfèrent le cours qu'ils veulent et les gens seraient plus heureux. Et c'est un peu ça qui est le point. Le point de nos sociétés, c'est, oui, on doit survivre et tout ça, mais nos gens pourraient être heureux. Ils préfèrent... Savez-vous combien de gens qui n'aiment pas leurs emplois? C'est dégoûtant. C'est comme... On passe la majorité de notre vie à notre emploi. L'idée derrière ça, vous parlez que les gens... Vous avez parlé que les gens iraient juste parce qu'ils ne seraient pas intéressés. Est-ce que vraiment, parce que le médical est gratuit, il n'y a pas de personnes qui vont se casser le bras juste parce que c'est gratuit? C'est pas gratuit, le médical. C'est un droit, mais tu payes avec les impôts. Oui, en ce moment, mais l'éducation, c'est la même chose. À quelque part, tu payes de toute façon. Alors, Donc, 1 minute avant la conclusion. Merci. Donc, ils vont faire 2 minutes de temps. OK, on poursuit avec la conclusion. C'est l'équipe perdante du tirage au sort qui a la conclusion pour commencer. Donc, on va y aller avec... Bref, instaurer la gratuité postsecondaire, c'est une grande erreur. Parce que ça va finir par perdre la valeur des diplômes universitaires. Il ne faut pas oublier que les dettes sont surmontables. Il y a de l'aide en place. Donc, il ne faut pas avoir peur d'affronter ça. C'est la bonne idée de garder notre système. Donc, pour conclure, la gratuité est seulement une illusion. Est-ce que vous payez, on paye pour les écoles, c'est pas gratuit, c'est pas vrai. Les hôpitaux, les routes, les services publics, c'est pas gratuit, vous payez d'une façon ou d'une autre. Donc, un droit, ça n'implique pas la gratuité. Aucun d'eux ne sont gratuits, sauf soins de santé, mais c'est pas gratuit non plus. De toute évidence, si l'étudiant concerné n'assume pas ses frais, une autre personne va devoir le faire. Donc, comme augmenter les taxes, ça n'a plus d'allure. On va avoir des impôts qui vont être rendus à 60% pour les riches, puis à 90%, ça n'a plus de bon sens. Puis, il sera aussi incapable, le gouvernement, de débourser plusieurs centaines de millions de dollars en considérant la dette actuelle de la province, que je vous rappelle est de plus de 14 milliards de dollars. Puis, les voisins, ton voisin va falloir qu'il paye pour toi pour que tu vas t'éduquer. Mais lui, c'est pas son problème si tu vas à l'université. Donc, pourquoi faudrait lui payer pour toi? Ça n'a pas d'allure. Puis, les études postsecondaires permettent aux étudiants d'avoir un avenir plus certain. Donc, pour certains, on a des revenus de plus de 1 million de dollars au cours d'une vie, comparé à ceux qui ne vont pas à l'université. Après tout, il n'y a personne qui est mort sur les dettes universitaires, puis tout ce qui est gratuit finit par être mal utilisé. OK.
Nous ne voulons plus d'un discours prôné sur l'égoïsme social, sur une compétition entre les individus. Nous ne voulons plus de mesures de durcissement à l'égard des assistés sociaux. Nous ne voulons plus faire de distinction entre les actes et les inactes au travail. Les actes au travail devront penser à se requalifier pour retourner sur le marché du travail. Nous ne voulons plus d'une vision marchande du système d'éducation, celle qui dit que c'est à l'individu d'assurer son financement, son investissement. Dans les derniers 4 ans, la base des étudiants a été de 12%, donc environ 3% par année. Mais la dernière année, le gouvernement a réalisé qu'il y avait un problème avec les frais de scolarité. Donc, il a agi, il a mis des programmes en place, et là, ça diminue à 0,04% de diminution. Donc, on a vraiment freiné la diminution des étudiants aux études. Donc, évidemment, les frais de scolarité sont un problème pour l'accessibilité aux études postsecondaires. C'est pour ça qu'on a besoin de créer un programme qui serait gratuit, la gratuité pour tous, parce qu'avec un petit programme comme ça, on a réussi à toucher assez beaucoup de gens. Imaginez ce qu'on pourrait faire si le programme, si notre université serait gratuite, notre collège serait gratuit, et on toucherait absolument toute la population, parce qu'il n'y a rien de plus complet que la gratuité. Rien. Parce que dans tous les programmes, il y a des gens qui vont pas sortir mal. La gratuité, il n'y a personne qui pourra passer. Après, les autres problèmes qui sont des problèmes, est-ce que vous voulez parler de logement, de tout ce que vous voulez, des choses comme ça, c'est des problèmes qu'on peut adresser plus tard avec d'autres façons d'agir. Par exemple, on pourrait, au niveau des logements, si les logements sans problème, peut-être diversifier les campus, créer d'autres campus, faire ça moins cher. On peut répondre à chaque problème avec une solution différente. La gratuité scolaire, c'était pas une solution miracle, mais c'est un gros pas en avant d'accessibilité. Et c'est pour ça qu'il est temps de répondre aux inégalités et d'envoyer un message. Il est temps d'envisager la gratuité scolaire. Donc, merci aux deux équipes. On va rappeler aux gens de ne pas oublier de voter pour le joueur étoile, selon vous, de ce débat. Puis, on va vous faire savoir les prochaines minutes. Le reste du débat.